Bonjour à tous et à toutes. Alors, une petite vidéo avec... alors, c'est que je dise pas de bêtises, il y a 6 DVD et un Blu-ray. Donc, petit fond sonore, concert d'Anastasia, que j'aime beaucoup. Justement, vous me dites ce que vous en pensez, mais ma petite marque de fabrique, ça va être ça en fait. C'est qu'en fond sonore, il y aura toujours un concert, j'en possède énormément, c'était mon truc. J'en ai pas acheté depuis longtemps, mais j'ai de quoi voir venir. Un de ces jours, si ça vous intéresse, je vous ferai la présentation de tous les Blu-ray et DVD de concert que j'ai. Donc voilà, on va commencer tout doucement avec, mais vraiment tout doucement même. On va commencer par Maman, je m'occupe des méchants. Alors, Maman, je m'occupe des méchants, le Home Alone 3. Donc après les deux premiers avec Macaulay Culkin, il fallait assurer derrière. Et le gamin est pas mauvais en fait. Il est un peu plus jeune que Macaulay Culkin, mais l'histoire est sympa, hyper divertissant. Pour les gamins, franchement, un film à voir en famille, sans problème. Aucune vulgarité. Non, franchement, c'est sympa. Une bonne petite atmosphère. Alors, je préfère tout de même les deux Maman, j'ai raté l'avion avec Macaulay Culkin qui ont bercé mon enfance. Celui-là, quand il est sorti, j'avais un peu plus de 20 ans. J'ai pas vu l'intérêt là tout de suite de le voir à l'époque. Comme quoi, il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Là, je l'ai regardé il y a quelques jours et j'ai passé un beau moment. C'était divertissant, sans prétention. Petite anecdote, la sœur de ce petit gamin là, dans le film, c'est Scarlett Johansson. Donc elle doit avoir 12 ou 13 ans à l'époque, on la reconnaît, elle a toujours la même tronche. Bon, je suis pas fan ni de l'actrice ni de la femme, mais bon voilà, elle est dedans, donc comme quoi elle a dû faire pas mal de films. Elle a commencé modestement. C'est même plus un second rôle qu'elle avait dans ce film, c'est waouh, un rôle vraiment peu important. Ensuite, je vais plutôt vous montrer Un jour sans fin avec Bill Murray. L'actrice c'est, j'ai peur de dire des bêtises, Andie McDowell ou non comme ça, je confonds tout le temps avec ouais c'est ça, Andie McDowell. Waouh, je m'impressionne. Donc Un jour sans fin, Le jour de la marmotte, un film que j'avais pas, que j'ai vu plusieurs fois. Je l'ai trouvé à un prix intéressant. Bon, à la base, il est pas très cher de toute façon. Ça justifiait pas forcément un Blu-ray, donc je l'ai pris. Je suis assez content. Donc, Un jour sans fin. Donc là, je te présente cette fois Otage, film de Bruce Willis, qui vient compléter ma filmo, qui compte bien 20-25 films faciles. Les derniers films que j'ai vus avec lui, c'était les deux Raid. J'ai trouvé assez sympa, pas mal de bons acteurs là-dedans. Et Otage, je l'ai vu il y a quelques années, et dans mes souvenirs, il était très bon. Là, je l'ai trouvé dans un état nickel. Je n'ai pas dû changer de boîtier. Je n'ai même pas dû utiliser d'eau écarlate ou de dissolvant ou quoi que ce soit pour enlever l'étiquette. Bref, le bonheur. Au niveau des films de Bruce Willis, il me manque pas grand chose. Après, il y a quelques films que j'ai même pas envie d'avoir, je vous cacherai pas. Je verrai. Je ferai un peu le bilan d'ici quelques temps et puis on verra s'il me manque des indispensables de lui. Alors, un film que j'ai trouvé, Les Oies Sauvages, donc avec Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris et Hardy Kruger. Je me souviens bien des 3 premiers acteurs que je viens de citer. Hardy Kruger, sur le coup, je vois plus trop qui c'est. On verra. C'est un film que j'ai vu plus jeune. On va voir si ça le fait encore. Il y a pas longtemps, j'ai voulu me refaire Les 12 salopards. Là, par contre, ça avait pris une claque. Alors, même si le début de l'histoire est sympa avec la formation des militaires, c'est des gangsters, etc. Et ça fait un peu pomper Suicide Squad presque. Donc, voilà, des casse-coups, des mecs, des repris de justice. Du gibier de potence comme on dit qui va être réuni pour une mission suicide, donc c'est un peu le même principe, mais bon, à la fin voilà, la mission ultime, correcte sans plus. Mais moi, ce que je ne supporte plus dans les films de guerre, de flics ou quoi que ce soit, c'est les mecs qui tirent 300 cartouches surchargées,
que ça explose alors que ça doit pas exploser. Enfin voilà, il y a plein de choses qui me choquent. Et je pense que dans beaucoup de films, ils font pas assez appel à des spécialistes, hein, que ce soit des flics ou des militaires. Mais bon, il y en a marre. Comme je suis hyper fan de Schwarzy, hein, mais dans Commando, il y a des scènes, ça frise la connerie, quoi. Même dans Rambo, enfin. Je veux bien, hein, c'est des super-héros, c'est tout ce qu'on veut, mais là ils jouent quand même des rôles entre guillemets qui doivent être crédibles. Hein, c'est pas des super-héros, c'est pas des mecs avec des costumes et des slips Moulburn ou des collants. Hein, c'est des mecs qui sont censés être comme nous, avec un petit peu plus de muscles quand même. Enfin, quoique. Bon bref, je pars un peu dans tous les sens, ça sert à rien. Les oies sauvages, donc voilà, c'est une mission pareil, un peu suicide, hein, si je me souviens bien. J'espère qu'il me fera un peu plus vibrer que les 12 salopards. J'ai pris aussi The Lords of Salem pour compléter ma film d'horreur, hein, en fait, un film de Rob Zombie. Je sais pas ce que ça donne. En lisant l'histoire derrière, ça m'avait l'air assez sympathique. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me donner envie de le voir plus rapidement, vu qu'il y a une grosse liste d'attente. Hein. Plein de petits films là, qui disent regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Et oui, des fois il y a l'heureux élu, mais forcément je peux pas tout regarder en même temps. Dernier DVD avant le Blu-ray, hein, Lost Junction avec Neve Campbell. Alors d'entrée, en lisant l'histoire, ça m'a fait penser un peu à un polar sulfureux que j'avais bien aimé à l'époque, Sex Crimes, avec au moment où elle tournait ce film-là, Denise Richards, c'était magnifique. Neve Campbell aussi. Hein, en fait, il y avait la brune un peu androgyne, hein, donc Neve Campbell, la blonde sulfureuse à grosse poitrine, Denise Richards, et l'heureux gagnant qui était Matt Dillon à l'époque, hein, mais bon, la BO, il y avait aussi Kevin Bacon, je crois, qui jouait le flic dedans. Enfin bref, c'était sympa, Sex Crime. Lost Junction, j'espère que ça sera aussi bien. Il est assez rare, assez dur à trouver apparemment, hein, et puis là il était neuf, franchement neuf. Alors, le dernier, et non des moindres, le Blu-ray que je viens juste de me trouver, donc dans un cache, à 3,90€, Inside Llewyn Davis. Un film donc de Joel et Zan Cohen. Moi perso j'ai de Fargo que j'adorais, The Big Lebowski que j'ai vu il y a très longtemps, que j'étais pas forcément en âge d'apprécier et que je vais me refaire bientôt, j'ai en Blu-ray également. Intolérable cruauté, ça c'était une comédie vachement sympa. No Country for Old Men, je l'ai vu au moins 3-4 fois, j'adore ce film, hein. L'ambiance, une pseudo-lenteur, le tueur qui est complètement ravagé et flippant. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé No Country for Old Men. Et True Grit, c'est pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé le western. Ouais, c'était vraiment bien. J'ai de bons souvenirs et je pense que c'était un remake d'un film avec John Wayne. Voilà. Sinon, je sais que des frères Cohen, il y a des films énormes, hein. Oh Brother, Miller's Crossing, Lady Killers, et là je crois plus récemment c'était Ave César. Voilà, donc ce Inside Llewyn Davis, je l'ai pas vu, j'ai lu l'histoire, ça m'a conquis direct. Je crois que je vais le regarder assez rapidement, il dure 1h45 je crois, ouais voilà. Donc l'histoire, si vous la connaissez pas, en gros c'est Llewyn Davis qui lutte pour gagner sa vie comme musicien folk, ne survivant que grâce à l'aide que lui apportent des amis ou des inconnus. Des cafés du village à un club désert de Chicago, ses mésaventures le conduisent jusqu'à une audition pour le géant de la musique Bud Crossman. Donc j'arrive plus à lire, il va falloir que je mette des lunettes, hein, il va falloir que j'accepte mon âge à un moment. Donc une œuvre fascinante, un très bon Cohen, chef-d'œuvre, brillant, superbe. Bon, c'était pas pour lire ce que je viens de lire là que je parlais de lunettes, hein, c'est plus pour les trucs en rouge en dessous, c'est pas très lisible. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, un pouce bleu si la vidéo vous a plu, si l'idée de toujours commencer un peu par un concert vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et puis pareil, il faudrait que je présente une bonne fois ma collection, en plusieurs vidéos forcément. Donc si c'est une chose qui vous tente,
faites-le moi savoir. Si vous voulez pas en entendre parler parce que ça vous fait peur ou ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à me le dire également. Écoutez, soyez prudents, faites attention à vous et à une prochaine vidéo. Ciao.